Sampras, c'était sur terre battue. Les deux hommes, je vous le dis, vont se rencontrer pour la 7e fois. Ils en sont à 3 victoires chacun et jamais Pete Sampras n'a battu pour l'instant André Agassi sur terre battue. C'est une première indication peut-être, et c'est Bruno Rebeu que vous connaissez maintenant, le célèbre Bruno Rebeu, qui Ivanisevic poursuivra après que les deux Américains se soient expliqués, en espérant que le match pourra aller à son terme sans interruption. La météo nous annonce qu'il y aura des éclaircies, mais qu'il y aura aussi quelques ondées passagères, comme on dit. Alors on verra bien. Pour l'instant, ils sont à l'échauffement. Pete Sampras, qui a été assez étonnant dans ce tournoi, puisqu'on ne l'attendait pas aussi à l'aise, aussi sûr de lui sur terre battue. Il faut dire qu'il a été tout de suite dans le vif du sujet, Pete Sampras, puisqu'il rencontrait au premier tour Marc Rosset, le Suisse, avec son service canon. Sampras s'en est bien sorti. Par la suite, il a joué deux Français, Laurent Prades et Rodolphe Gilbert. Et puis, vous l'avez peut-être vu hier, il a battu Carl Uwe Lechteb au tour précédent en 3-7. Ça commence à être des références et Pete Sampras s'est vraiment rassuré après son match contre Carl Uwe Lechteb. Il disait qu'il avait disputé là l'un de ses tout meilleurs matchs sur terre battue. Du moins sur terre battue européenne, car aux États-Unis ce n'est pas tout à fait la même vitesse sur terre battue. En tout cas, Pete Sampras qui finalement fait presque figure d'outsider sur cette surface face à André Agassi, qui a un palmarès assez étoffé ici à Roland-Garros, même s'il n'a jamais remporté le tournoi. Et vous le savez, il a été 2 fois finaliste. Finaliste malheureux contre Gomez il y a 2 ans, et puis l'année dernière, finaliste malheureux contre Jim Courier. André Agassi qui est revenu à Paris pour se refaire une santé finalement, puisque, on vous le disait tout à l'heure, son début de saison était plutôt moyen. Et là, à Paris, il a retrouvé la joie de jouer, le rythme et la vitesse de déplacement, ainsi que sa frappe de balle. André Agassi, donc, qui va retrouver le central avec beaucoup de bonheur. Il est classé tête de série numéro 11 dans ce tournoi. Vous connaissez bien maintenant sa façon de jouer. On va avoir une opposition de style, mais ce sont 2 joueurs qui vont à leur façon, chacun attaquer. Agassi plutôt du fond du court. Et Pete Sampras qui n'hésitera pas à venir au filet, soit en enchaînant son service, parce que l'autre jour son service a superbement fonctionné face à Lechteb. Il a remporté le match en 3-7, il a servi 16 aces, dont 3 dans le dernier jeu de service. Ou sinon, eh bien, dans l'échange, dès qu'il y aura une balle un peu trop courte ou une trajectoire possible pour lui, il n'hésitera pas à venir chercher le filet. Voici la fiche de présentation de Pete Sampras, qui a donc 20 ans. Il aura 21 ans le 12 août. Il est pour l'instant numéro 3 mondial. Il s'est bien remis de sa défaite de Lyon, de ses défaites de Lyon face à Henri Lecomte et à Guy Forget. Et il a appris cette année vraiment à jouer sur terre battue avec un peu plus de patience, en essayant d'adapter au mieux son jeu, qui est un jeu assez à plat, un jeu d'attaquant, vous le savez. Il a fait pas mal de tournois sur terre battue. Il a été demi-finaliste à Nice, où il a été battu par Marcus, celui qui allait remporter le tournoi, un peu à la surprise générale. Il a été finaliste, donc je vous le disais, à Atlanta, et quart de finaliste à Rome. Donc une préparation assez sérieuse pour réussir aux internationaux de France. Alors l'année d'André Agassi a été plus discrète, un titre tout de même à Atlanta, et il était quart de finaliste à Tampa. André qui a fait l'effort de perdre quelques kilos. Il se laissait un petit peu trop aller, vous savez, sur les hamburgers et les pizzas. Il a fait un régime et de nouveau il peut se permettre de remanger
à son goût, mais heureusement pour lui, il a perdu un peu de poids et on a retrouvé un Agassi très virevoltant, très rapide sur le court. C'est la base de son jeu. International France 1992, quart de finale du simple messieurs, Pete Sampras. André Agassi. Cette partie se joue en meilleur des 5 manches avec jeu décisif dans les 4 premières. Agassi a gagné le tirage au sort et a choisi de servir. Voilà, monsieur Rebeu vous a tout dit. Agassi qui va servir. Vous le savez, à 12h30 sur FR3, ce sont les infos régionales et ensuite nationales. Donc les deux joueurs vont commencer sans nous, mais bien sûr, Dominique Champeau sera là pour vous tenir informé dans ces 2 éditions. Et à 1h, eh bien, on retrouvera Yannick Noah pour rentrer complètement dans ce match. Et on n'arrêtera pas, on enchaînera sur Antenne 2. Et on ira jusqu'au bout. Il souffle déjà, Bruno Rebeu, alors que la partie n'est pas commencée. Voilà les gradins qui vont tout doucement se remplir. Ah, il y a un programme extraordinaire pour ceux qui ont la chance d'avoir les billets aujourd'hui. Tous les quarts de finale, messieurs. C'est un peu la loterie en ce moment pour les spectateurs parce que hier, par exemple, eh bien, ils n'ont pas été très gâtés. Il a fallu attendre très très longtemps et ils ont fait preuve de beaucoup de patience dans les allées de Roland-Garros. Donc on va pouvoir suivre tout de même les tout premiers échanges. Juste pour voir comment Agassi négocie sa première mise en jeu de la partie, de ce quart de finale, donc 100% américain. Premier service. Le doigt sur le fil du juge du filet. Et premier point pour André Agassi. Il n'a pas bougé, André, là. Cloué sur place par ce coup droit de son adversaire, de Sampras. Curieux. 30-15. En tout cas, premier échange un petit peu long en faveur de Pete Sampras. 30-15. Et je me demande si nous allons avoir la possibilité d'aller à la fin du premier jeu. Il va falloir nous rendre l'antenne pour les infos et vous serez informé par Dominique Champeau et dans votre journal régional d'Île-de-France. Sinon, dans le flash national à partir de moins le quart. À tout à l'heure pour la suite du match à partir de 13h. Bon appétit. Alors je crois que M. Rebeu va faire rejouer le point. Et voilà une excellente réponse après ce léger doute, après cette contestation. Un ace pour André Agassi. Silence.
Égalité. Avantage à Agassi. Chef Agassi, premier jeu. Jeu Agassi qui remporte donc ce premier jeu après 6 minutes d'échange très intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Sampras n'a Premier set. première montée au filet de Pete Sampras, couronné de succès. « 45, les deux joueurs pour l'instant sont encore en délicatesse avec leur lob lifté. Une erreur de chaque côté. Néanmoins, 2 balles de jeu pour Pete Sampras. Pete Sampras qu'on voit ici en difficulté sur son coup droit. Il a dû remettre cette petite balle. Jeu Sampras. Jeu Sampras, vous venez d'entendre Georges Degnaud qui nous a rejoint dans la cabine et avec lequel nous allons passer cet après-midi. C'est une longue après-midi. Georges, vous êtes en forme, beaucoup de beaux matchs à l'affiche. Moi, je suis en pleine forme, mais ce qui est important, c'est que les joueurs le soient. Pour que le spectacle soit au rendez-vous, bien sûr. Mais je crois que le spectacle va être extraordinaire cet après-midi. Il va certainement y avoir des moments de tennis au plus haut niveau.
15. Et oui, on voit que Sampras, lorsqu'il est tenu au fond du court, est obligé de parcourir des grandes distances. Vous avez vu comme il était loin de la ligne. Ce sera un des problèmes qu'il va résoudre. Agassi, lui, prend du fond du court très tôt, parcourt 1, 2, 3 mètres pour se placer et cherche à faire parcourir des grandes distances à ses adversaires. Balle de break pour Pete Sampras, un jeu partout dans la première manche. Belle exploitation d'une balle trop courte jouée par Agassi. Oui, c'est bien de la part du jeu de fond de Pete Sampras de pouvoir se donner des ouvertures comme celle-ci, parce que c'est là le domaine dans lequel on peut craindre. Jeu Sampras qui prend donc le service d'Agassi assez rapidement dans cette première manche. Agassi qui vient de manquer un coup droit pratiquement aussi facile que celui que Pete Sampras a réussi. Alors, un peu plus de nervosité d'un côté ou tout simplement une balle ratée comme ça arrive à tout le monde, à tous ces joueurs, même lui. Pete Sampras, ici à l'image, qui a eu un premier tour difficile, je le disais tout à l'heure, Georges Degnaud, contre Marc Rosset. Vous avez vous-même suivi cette partie, c'était un très bon match de tennis. Excellent même. Ça a été un match formidable. Ça a été un match formidable avec un Rosset comme il est capable. Je vous interromps juste pour signaler que McEnroe l'a beaucoup plus athlétique. Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. S'il vous plaît. Dommage qu'en tennis, il n'y ait pas de match nul. Il fallait un vainqueur, ça a été Pete Sampras. Aujourd'hui, Marc pourrait être là sur ce court central, mais nul doute qu'il a choisi la bonne voie pour réussir et qu'il y viendra au seuil des quarts finales et demi-finales dans le futur. Prenez place derrière le joueur, s'il vous plaît, rapidement. Ce n'est pas encore du 100% Agassi sur son coup droit, mais c'est difficile en tennis de faire du 100%. Par contre, il avait réussi un magnifique retour en coup droit. Oui, c'est toujours dommage quand en début de match, vous ratez des coups sur lesquels, en principe, vous gagnez le point. Parce que
ça peut entamer votre capitale confiance, mais Agassi n'est pas du genre à, comme on dit vulgairement, à mouiller avec son coup droit. La prochaine balle courte qu'il va avoir, vous allez voir, il va rentrer dedans, peut-être il va mettre un peu plus d'effet, mais il va la mettre dedans. Très bon premier service de Pete Sampras. 45. L'Américain, le plus jeune des deux Américains, s'octroie maintenant 2 possibilités de mener 3 jeux. Eh bien, je voudrais ouvrir une petite parenthèse pour dire à quel point ce jeu, ce début de match de Sampras m'impressionne. Il joue comme les grands attaquants de la terre battue, sans se poser de problème. Est-ce que je m'en continue ou pas? Non, il ne se pose pas de problème. Service volé, on y va. Balle courte, on y va. Balle moyenne, on change de rythme, on y va. C'est l'attaque simple. Nous allons voir maintenant, lorsque le jeu va s'égaliser un petit peu, s'il est capable de tenir l'échange terrible de André Agassi. Pierre-Alain, allons-nous voir un Agassi obligé de venir à la volée? Obligé de venir à la volée parce que si Sampras joue bien du fond du court et lui prend le filet et gagne les points par surcroît, Agassi va peut-être se trouver obligé de se transformer en véritable attaquant, de l'attaquant de fond de court qu'il est, en attaquant tout court. Et ce serait merveilleux pour le jeu. Voilà qui se confirme. Voilà qui se confirme. Et je ne l'avais dit que parce qu'il venait de nous le montrer. Vous voyez, il est prêt à venir. La balle est un peu courte. Et voilà, on frappe. Et on vient et on pose. Agassi n'est pas un grand volleyeur, mais c'est un volleyeur de bon niveau. Disons, avec la qualité de ses attaques, il a tout à fait les moyens de venir au filet. 40. Toujours un service d'avance, bien sûr, puisqu'il a fait le break au 3e jeu. Intéressant de voir comment Agassi va se mettre à retourner la première balle très performante de Pete Sampras. Et la deuxième balle, qu'il sait à intervalles réguliers appuyer plus que de coutume. Ça, c'est un changement de rythme très important du tennis moderne et des grands attaquants. Appuyer et être courageux sur la seconde balle. Et prendre des risques et attaquer. Une double faute, mais qui explique le propos que vous veniez de tenir, Georges. Quand on doit attaquer une deuxième balle, eh bien, quelquefois, il y a des risques et il y a des doubles fautes. Il faut savoir prendre ses risques. Et généralement, les joueurs qui prennent des risques intelligents et mesurés sur la seconde balle ne font pas plus de double faute que ceux qui la retiennent un peu. Et par contre, qui s'exposent au châtiment des retours du style Agassi. 45.
Silence. Sampras. Sampras was unbeaten. Pas trop de problème pour Pete Sampras sur son service, malgré la double faute de tout à l'heure. 4 jeux 2, toujours une avance, toujours le service pris à Agassi d'avance. Jeu Agassi, quelle puissance dans ce dernier coup. Le volleyeur là a bien du mal à bloquer suffisamment son poignet. Oui, délicat. Je crois qu'on va souvent voir Agassi pilonner du fond du court le revers de Pete Sampras, qui lui évolue en changement de rythme en revers. Mais faute parfois un peu trop. Là, je crois, commis déjà 3 erreurs en revers du fond du court depuis le début du match. Et voilà la 4e. Et il y a fort à parier dans ce jeu qu'Agassi tente le tout pour tout parce qu'il a son service à reprendre, service perdu au 3e jeu. Il est bien placé dans ce jeu 0-30. José Higueras, le coach, l'un des coachs de Jim Courier. 15-40 et voilà qui va nous donner, si d'aventure Agassi parvient à marquer ce jeu, la 2 balles de break, une fin de première manche passionnante. Agassi a la possibilité de revenir à 4 jeux partout. Avec une corde cassée, et lorsque le serveur casse une corde de raquette, il n'a pas le droit de jouer 2 balles. Il n'a plus qu'une balle. Par contre, si le retourneur casse une corde de raquette, il a le droit de changer de raquette, mais le serveur bénéficie de 2 balles, puisque c'est son adversaire qui coupe le rythme normal et traditionnel des 2 services. Agassi, 4 jeux. 4 partout.
intense duel entre les deux Américains. 4 partout. On va retrouver Agassi au service. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la partie n'est pas interrompue. C'est de rester le plus silencieux possible. Un Pete Sampras qui, venant de perdre son service, se doit d'être très bon dans l'échange du fond du cours s'il veut se créer les occasions pour contrarier le jeu d'André Agassi. Et Rebeu, Bruno Rebeu, l'arbitre de chaise, est obligé de demander du silence à la foule, car vous l'avez vu, les parapluies se sont ouverts. Le temps est très changeant aujourd'hui à Paris. Il y aura des éclaircies, mais ces éclaircies seront entrecoupées de quelques averses. Il se remet à pleuvoir très très légèrement. Je pense qu'on pourra finir la première manche, mais on ne sait pas ce qu'il adviendra par la suite. Un temps wimbledonien. Et oui, hit it, il a dit, frappe là. Et effectivement, les balles sont lourdes. On ne les a pas encore changées. Oui, vous parliez, Georges, de changement de balle. On change tous les 11 jeux, sauf la première fois où on change à 9. Voilà. Donc les balles actuellement, sur un terrain lourd, sont le moment où elles sont le plus lourdes. Les poils bien gonflés. Il faut frapper très fort pour faire avancer la balle vite. Et Agassi ne s'en prive pas. Avec un service très lifté suivi immédiatement à la volée. Agassi possède un excellent service lifté. Il ne le suit pas souvent au filet, mais quand d'aventure il le fait, il est très bon dans cet exercice. Deux balles de 5 jeux 4 pour Agassi, mais Sampras, en frappant ce revers, sauve une première balle. 40-30. C'est un de ses bons coups, ce revers dans la grande diagonale. Il lui faudra cette arme au plus haut niveau. Quel beau service. Mouvement fluide, coordonné. J'espère que la télévision française nous montrera quelques ralentis. C'est un très très beau geste de service. Ample, souple. Et la balle va très vite. Un léger effet sur la première balle. Et les meilleures techniques sont parfois, voilà, ils nous ont entendus, regardez, la balle est bien lancée devant, et l'accélération, la rentrée dans le court, sur un pas sauté du pied gauche. Et on parlait tout à l'heure de l'état des balles après... Ce sont les balles neuves. Ce sont les balles neuves, justement, et il l'utilise alors avec une grande efficacité. Oui, ça va très vite. Il peut se permettre même de mettre un peu de slice dans la première balle pour un meilleur pourcentage. Ça lui a permis de faire 2 aces.
45, 2 balles de 5 partout dans cette première manche entre Pete Sampras et Agassi. Premier set. Il a fait le coup le plus dur et le plus imprévisible. Un joueur classique en attaque comme Pete Sampras, généralement sur un retour croisé. Vous voyez, il est à l'intérieur du court, il se place et il aurait attaqué long de ligne en général. Tout le monde le pensait, même Agassi, qui était donc pris par le contre-pied. même nous, dans la cabine, où tout est facile, 15. avec des mots. 5 partout, 0-15. 15 à rien, pardon. On a bien vu sur ce lift d'André Agassi en deuxième balle, on a bien vu que Sampras se place loin, laisse redescendre la balle, frappe fort, plein champ dans le court. Ce n'est pas la même chose quand André suit ce service. Oulala, oulala. Oulala, il allait se faire crucifier, vous l'aviez senti. Deux beaux changements de rythme suivis à contre-temps, mais il est parti un peu tard. Demi-volée. Ici, Agassi est en position Petit peu de silence. comme un tireur de pénalty. Il est à 7-8 mètres de son adversaire sur son meilleur coup. Eh bien, Pierre-Alain, je crois que vous avez dit au départ qu'on allait assister à un grand match et je crois que vous aviez bien vu le coup. 30 à Oh, ce n'était pas trop difficile de pronostiquer un bon match entre Agassi et Sampras. On a vu là, je crois, le plus bel échange. C'était très difficile pour Agassi de pronostiquer ce merveilleux passing croisé court, tout en toucher de balle et en nuance. Et le voilà, ce fameux service volé lifté suivi qui pose des problèmes à André Agassi. Il l'a fait, je crois, 3 fois, André. Il a gagné 3 points sans avoir besoin de voler derrière. Va-t-il recommencer? Qu'est-ce que vous feriez à sa Sur une place? balle de Vous qui pourrait iriez lui donner 6 jeux 5. Il faut qu'il continue cette méthode car c'est vrai que Sampras est Mais on a est dit qu'il gêné. fallait le faire sans en abuser. Deuxième service. Et 6 jeux. Puisqu'il est mené seulement 6-5. C'est assez intéressant de voir comme ça Agassi se précipiter sur des balles un peu molles. Vous savez que Sampras aime. La force de Sampras, c'est qu'il est capable de varier beaucoup son jeu, donner des balles lourdes, qui ont de la consistance
Et derrière ce revers qu'on vient de voir, un revers flottant. Il n'y a plus du tout la même sensation dans la raquette après. Et là, une seconde balle, mais alors pas piqué des verres du tout, parce que il a appuyé. 30-0. Sixième ace. Service fantastique, Pete Sampras, très relâché, poignet complètement relâché. Premier 6. Match intéressant entre deux joueurs de la même génération qui représenteront certainement pendant encore de nombreuses années le tennis américain. Mais deux joueurs complètement opposés au niveau de la personnalité. Rien à voir. Ah ouais. Il a joué en volée. Et puis vous les connaissez bien, vous avez assez épluché leur jeu parce que c'est eux qui ont représenté les États-Unis à Lyon. 30-15. C'était une autre surface, c'était un autre contexte. Et on va vers le tie-break pour ce premier set. 40-15. Oui, beaucoup de tension là dans ce match depuis le début. C'est un match assez décousu. Vous le disiez tout à l'heure, Sampras a bien commencé, Agassi est revenu. Mais là, on voit, il n'y a pas vraiment le type d'échange qu'on a l'habitude de voir lorsque ces deux joueurs sont sur le court. Beaucoup de tension. C'est une sorte de suprématie américaine là, qui se joue sur ce match. C'est jamais agréable de jouer un de ses compatriotes lorsqu'on est loin de ses terres, de ses bases. « 40-30 avec la Pete Sampras qui a essayé de tenir la cadence du fond du court. Il apprend la patience sur terre battue, Pete Sampras. Il s'est beaucoup concentré là pour préparer ce tournoi Roland-Garros sur des tournois sur terre battue. Et encore une très bonne seconde balle. Il y a beaucoup de joueurs qui se contenteraient d'avoir un service comme ça comme première et des joueurs professionnels. Superbe seconde balle qui surprend Agassi qui s'est avancé dans le court. Regardez ce relâché du poignet. Il le fouette cette balle avec le poignet. Service Agassi. Ouais, parce que pourtant Agassi c'est un sacré relanceur et là sur les deuxièmes balles il a du mal. Tie break donc, manche décisive avec Agassi pour servir le premier. Ça, c'est le genre d'échange qui est tout bon pour Agassi en principe. C'est vrai, il est plus régulier. Agassi est un joueur qui aime beaucoup les échanges au fond du court. Une sorte de bras de fer comme ça, balle frappée. Beaucoup moins à l'aise lorsqu'il doit jouer d'avant en arrière. Et petit break, la réussi par Agassi pour mener 2.0. C'était encore une bonne deuxième balle de Sampras, ça n'a pas suffi, ce coup-ci c'est revenu. Étonnant parce que son pourcentage en première balle est tombé là depuis le milieu du premier set. Il n'en est qu'à 41% pour l'instant de première balle. Même s'il a une bonne deuxième, c'est pas suffisant pour l'instant. Oula! La ligne en retour. 3-0, Agassi qui se détache.
Très bien retourné là. 3-0 Agassi. Ah ouais, sur la ligne. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et ouais, regardez où il est, Pete Sampras, tellement loin de la ligne de fond de cours. Un peu hésitant quand même sur ce coup là, je l'ai déjà vu se sortir de telles situations. Là on le sent un petit peu crispé peut-être, je ne sais pas. Mais là il ne lâche pas ce coup droit, il ne lâche pas ses coups, il fait 2 erreurs là déjà dans ce tie-break. Après une bonne seconde balle, il fait ce petit revers dans le bas du filet. Et puis là à nouveau cette balle frappée sans beaucoup de conviction. Ouais. Il marque son premier point, Pete Sampras. 4-1 Agassi. Ah, qu'est-ce qu'il décroise bien ce coup droit, Agassi. Ah, il sentait que Sampras n'était pas trop en confiance en ce moment. Il a essayé, mais là, bonne réaction au revers de son adversaire de l'Américain Pete Sampras. 1-4. C'est étonnant de voir que Sampras sert 9 fois sur 10 pratiquement sur le coup droit d'Agassi, que ce soit en première ou en seconde balle. En tout cas depuis ces 3 derniers jeux de service. C'est intéressant. Alors, on prend son temps pour changer de côté. Service Sampras. Drôle d'ambiance. Hein. Ouais. C'est un peu froid, mou, je sais pas, ça laisse le temps. peut-être, c'est un peu maussade. Ouais. Et un ace derrière. Bon, là voilà revenu à 4 points à 3. Il y a toujours un petit break en faveur d'André Agassi pour l'instant. Septième S là, de Sampras déjà. C'est là qu'on voit un peu le joueur de ciment. Vous voyez sur cette balle là, il ne sait pas encore bien glisser sur son côté coup droit. Un peu hésitant là dans son déplacement. Je veux dire, n'importe quel joueur de terre battue aurait fait une longue glissade pour revenir tranquillement. Et là, on le sentait mal à l'aise là sur ce placement. Ah, Agassi un peu en colère là. 5-4 Sa balle a été ralentie par la bande du filet. Ça a permis à Sampras de se rapprocher, d'être un peu plus dans le court. Et là, le mini-break s'envole. 5-4 pour Agassi, mais 2 services à venir pour Pete Sampras. Et un autre ace. Ah là, ça tombe là dans ce tie-break. 5 partout. Sampras là qui a sorti des superbes premières balles là depuis. En tout cas, ses 3 derniers services, les 3 premières balles, 2 aces et un service gagnant. Point clé là maintenant. Est-ce qu'il va en sortir un autre? Il a tenté en tout cas. Ouais, il a essayé. Ah, Intéressant de voir comment il a vraiment du mal à se déplacer sur son côté coup droit. Là,
incontestablement, il marque un temps de retard. En tout cas, ça lui coûte cher là, puisque c'est une balle de 7 pour André Agassi qui va servir. Ah, il était bien revenu, il avait 2 services de retard. Et là, une première balle qui passe pas et un retour gagnant d'André Agassi. Tu regardes pas le même match que moi, Lionel? Tu as vu un retour gagnant? Enfin, un retour qui a gêné Sampras, en tout cas. Ah, super! Ça, c'est un retour gagnant. Voilà. C'est une faute provoquée. Non, mais tu regardes bien Agassi Sampras, là. Tout à fait, Yannick. 6 partout. Voilà, la preuve. Et on va tourner une nouvelle fois. Alors que l'équipe de Mavrouk était rentrée sur le court pour refaire le Il croyait que c'était fini. Ouais, il croyait que le set était terminé. Là, c'est étonnant, là, à ce moment du match. Pete qui change de raquette. Il n'a pas arrêté. Il repart de son côté avec 2 raquettes. Ouais. Alors, c'est interdit de jouer avec 2 raquettes. Il faut en choisir une. Enfin, en tout cas, il en laisse une là-bas, sur le coin. Oui, il y a des joueurs qui ont une raquette pour le service et une pour le retour. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Immédiatement. N'importe où, rapidement, s'il vous plaît, les gens vous attendent. Voilà, 2 tarés qui arrivent en retard et qui ne connaissent pas les règles. Voilà, ils viennent à Roland S'il vous Garros. plaît, un petit peu de silence. Merci. Invité. C'est étonnant, c'est quelque chose qui me surprend, je m'excuse, mais là je le répète, mais c'est étonnant de voir avec quelle lenteur il se déplace sur son côté coup droit. À chaque fois que André accélère, même s'ils ne sont pas des grands coups, Sampras est vraiment gêné sur son côté coup droit. Regardez, sur ce coup là, il est très très lent. Et débordé par une balle sur laquelle beaucoup de joueurs seraient là. Deuxième balle de 7 pour André Agassi, mais cette fois sur le service de Sampras. Oh, c'est incroyable. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Ouh là là, bah, il s'excuse André, bien sûr il n'a pas fait exprès, mais là sur une balle de 7 il est assez heureux, même si sur ce qu'on a vu depuis le début du match et surtout dans le tie-break, André mérite peut-être de remporter cette première manche. En tout cas c'est lui qui a fait le plus souvent la course en tête là, dans le tie-break notamment. Et voilà, un petit peu moins d'une heure, André Agassi mène 1-7-1, c'était sur une deuxième balle. Et on va revoir ce smash d'André Agassi. Encore une fois, une accélération sur le coup droit. Regardez avec quelle difficulté il se déplace son coup droit. Ça a été, il a perdu au moins 4 points là-dessus. Puis là, bon, Agassi un peu heureux, mais bon. Presque désolé d'avoir marqué le point dans ces conditions. Enfin, en tout cas, intérieurement, il sait très bien qu'il a réussi quelque chose de très important, c'est-à-dire passer en tête là, pour ce premier set. Il sait aussi que Pete Sampras fait partie de ces joueurs qui parfois a des petits problèmes pour rester hyper concentré toute une partie. Parfois, il arrive que Sampras se décourage un peu quand il n'arrive pas à faire la course en tête dans un match. Et oui. Oui quoi. Oui quoi.
0,15. Il réussit presque tous ses passings croisés comme ça, Agassi, depuis le début de la partie. Très bien retourné là. Sampras qui est tellement relâché, tellement relax, qu'il paraît extrêmement lent. Alors je ne sais pas si c'est juste son attitude qui me bluffe, mais je le trouve un peu lent là quand même. Ah, dehors. Là, on va bien voir la trace parce que le cours vient juste d'être refait. Je pense que si Agassi lui dit qu'elle est faute, elle doit être faute. Ouais. 0,30. On a Bruno Rebeu qui confirme, et ça c'est le côté Agassi, son homme d'affaires. Mister No. Son homme d'affaires, Ouais. c'est Bill Shelton. Oui, mais les journalistes américains l'appellent Mister No parce qu'à chaque fois qu'il leur demande quelque chose, c'est non. Ouais, pas commode. Ouais. Je la joue un peu. C'est marrant de voir ces agents qui du jour au lendemain, parce qu'un de leurs joueurs commence à bien jouer, commence à se prendre pour d'autres. 15. Shelton, c'est vraiment pas mon préféré. Ouais. Lionel, qu'est-ce que tu en penses De son coup droit. C'est étonnant, hein, cette façon de se déplacer là. Puis surtout, C'est intéressant, je ne sais pas si on peut voir, on va pouvoir le voir, mais c'est incroyable. Il se déplace très mal et puis il est toujours en mauvais appui, sur la mauvaise jambe. Et là, c'est une balle quand même inoffensive et il se fait gêner par un coup qui d'ici, en tout cas, bon, ben, nous on est là, peinard, là-haut. D'ici, ça a l'air facile. Je suis sûr qu'André Agassi a senti le coup sur Ah ouais, non, mais il le plante complètement là de ce côté. C'est vraiment intéressant. Voilà, ça, je pourrais le noter là pour les prochains matchs. Si un jour on a les rejouer, si un joueur français, c'est quand même bon à savoir. Mais vous parlez en tant que capitaine ou quoi là? Bah en tant que camarade. Ah oui. C'est étonnant là. Regardez comme il est loin sur ce coup. Loin, 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 loin. Il est ce qui s'appelle le départ. Et break d'entrée réussi par André Agassi. 44% seulement de première balle pour Pete Sampras. Et encore là. Bon, je ne le dirai plus. Mais là, incontestablement, il y a un trou là, côté coup droit. Beaucoup de mal à se déplacer sur son côté droit. Non là. Et André, il a entendu ce qu'on disait là. Parce que là, systématiquement, il commence à le travailler côté revers. Je crois que ça saute aux yeux certainement parce qu'Agassi joue bien le coup. Mais c'est vrai que sur certaines des glissades, là au début, ça m'avait choqué. Mais là, c'est flagrant. Et là, un petit passage à vide de Sampras quand même, là, qui après avoir eu un début de match dans lequel il a mené quand même il était jusqu'à 4-1, c'est ça Lionel? Perd le 7 et là il y a une espèce de passage à vide. Oh oui. Allez, les bras ballants. Ouais, un peu absent là tout d'un coup. C'est vrai qu'il a toujours un peu tendance à être lymphatique, un peu mou, mais c'est souvent une apparence, hein, parce que c'est un gars qui va très vite quand même sur le court, qui fait bien avancer la balle. Mais là, par rapport à son début de match, on le sent un peu absent, un peu sonné. Ouais, petit coup au moral.
0. La confiance règne. En début de partie, vous ne l'avez pas vu, mais André Agassi a fait descendre 3 fois Bruno Rebeu pour contrôler les marques. Là, c'était juste devant lui, il n'y a pas de problème. Ça a failli, mais non. Ça a longé le filet. Ouais, cette fois-ci, elle est assez de son côté. Marc à choisir, vaut mieux avoir celle-là de son côté à 15-0 et avoir eu la balle de 7 comme il a eu tout à l'heure. Un gros coup de chance. Tu te lâches pas, hein? Ah non. Je peux pas. Bien remis sur la ligne, la bonne défense d'Agassi. Là, c'est un peu long. 42-0. Drôle d'ambiance quand même, hein, autour du Ouais, cours, pas là. d'ambiance, hein. C'est calme, Ouais. maussade, gris, comme le temps. Et le jeu n'enflamme pas les Parisiens. Pourtant, c'est quand même 2 super joueurs là. C'est un peu humide, il fait froid. On attend le match d'Henri. Ah ouais. Très bien joué. Et alors ça, s'il a l'occasion de le faire plus souvent, c'est les coups qui vont gêner André Agassi. Ah, il continue à le bousculer, à lui rentrer dedans, là, André Agassi. Il subit, Pete Sampras, il subit. 30-15. Et 2 balles de 3-1. Que Jean Cachassin. Bon joueur de tennis, Jean. Beaucoup de joueurs de rugby qui jouent bien au tennis. Et au golf. Ils ont des cannes. Encore une balle de 3-1. Voilà. Manque de tranchant un peu, manque de conviction dans ce coup-là. Un peu statique. Agassi, là, le contrôle des opérations. Il lui suffit de serrer le jeu maintenant. Parce que Sampras, là, pour l'instant, a l'air un petit peu désabusé. Il commet quelques fautes. Curieux, parce qu'on l'avait vu très bon là, face à Carlo Wechteb au tour précédent. Il avait expédié son match en 3-7. Il avait dit que c'était son meilleur match sur terre battue qu'il avait disputé là. Ouais, mais enfin, ce type, c'est pas Agassi. Hein. Mais non.
5e double faute. Elle est sur la ligne. Bien joué. Bien joué, mais enfin Sampras là quand même joue avec le feu parce qu'il a le point plusieurs fois. Il peut le terminer là. Après ce bon lob. Il peut mettre un peu plus la gomme et il tape. Alors que nous devons rendre l'antenne, malheureusement. Alors si vous voulez nous retrouver, eh ben, il faut passer sur la 2, Yannick. Hein, eh ben, démerdez-vous. Il faut passer sur la 2 et sur la 3, eh bien, c'est le programme pour les jeunes. On se retrouve donc tout de suite sur Antenne 2 pour la suite de ce match. Ok. Merci. Pete Sampras marque le coup. Bien, Pete Sampras, oui, a eu un début de set un peu difficile, Lionel. Et Yannick ne veut toujours pas se retourner. Et là, tout à l'heure, c'est vrai, non, je vais regarder le match, parce que je ne peux pas regarder, comprendre le coup. Et voilà, quoi. Donc ça s'équilibre, et Sampras, là, a l'air de s'accrocher, quoi. Voilà. Et avantage Agassi, et balle de 4-2. Alors, on regarde le match, parce que c'est mieux comme ça. Je regarde le match et je vous parle. Et bon, allez. Merci. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, concentré. C'est une balle de 4-2. Et oui, encore une balle qui sort pour Agassi. Il a eu 2 balles pour mener 4 jeux à 2. C'est faute, un peu long. Droit qui sort. 3e balle de 4-2 pour André Agassi. Beaucoup de fautes comme ça en coup droit, Sampras depuis le début du match. Beaucoup d'erreurs de ce côté. Et Agassi qui joue bien le coup là. Sampras est un peu passif. Il joue un peu contre nature quand il joue sur terre battue, mais là je pense qu'il en fait un petit peu trop dans ce sens. C'est vrai qu'il faut mieux, il a besoin de faire un effort pour être plus patient, mais là il est quand même un peu trop passif. André Agassi qui attend Pete Sampras. Il ne va pas sortir sans son adversaire malheureux. Et de nouveau, André Agassi en demi-finale du tournoi de Roland-Garros. Voilà, des applaudissements, mais c'est pas une grosse ovation parce que le public est assez dépité de voir que le match a aussi vite tourné en avantage d'André Agassi. Voilà, et comme à son habitude, eh bien André va tout de suite retrouver Patrick. Match vite expédié, donc comme cette balle de match, un retour en coup droit gagnant. Voilà, en 3-7, premier qualifié pour les demi-finales américain, André Agassi, qui est aussi toujours présent dans le tableau en double avec John McEnroe. Et André nous a rejoint. André qui est avec nous et à qui on a envie de dire qu'on est un peu déçu, mais il n'y est vraiment pour rien, c'est surtout pas de sa faute. On attendait, c'est vrai, peut-être un match plus disputé. Et c'était ce duel américano-américain. On pensait que ça allait être un grand choc de ce Roland-Garros. Et ça a été un choc, plutôt un show, André Agassi.
Oui, j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Toutes les choses sont allées en ma faveur. J'arrivais à toucher les lignes, le filet était en ma faveur. En fait, ça a fait une différence suffisamment grande pour faire une grande différence. Est symptomatique de cet état de fait aujourd'hui. Oui, c'est un exemple parfait. Nous étions dans un tie-break très serré, nous jouions très bien tous les deux. J'aurais peut-être dû réussir ce smash, je ne l'ai pas réussi, mais il est quand même passé. Donc c'est très décourageant. Si j'avais réussi ce smash, ce n'aurait pas été aussi mauvais pour mon adversaire, mais ça touche la bande du filet, c'est décourageant. Alors André, vous pensiez tout de même avoir un match plus difficile avant cette rencontre? Oui, il faut toujours s'attendre à un match très serré, surtout quand on joue contre Pete Sampras, qui est très dangereux. Il a beaucoup d'armes en sa faveur et on ne peut jamais penser que le match est gagné. Donc jusqu'au moment où le match a été terminé, je voulais continuer à le gagner. André, est-ce que ça va être un nouveau départ pour vous sur Roland-Garros? Est-ce que ça va être à nouveau un tournant de votre carrière? Je l'espère vraiment. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans que je suis sur le circuit. J'ai travaillé très dur pour essayer de gagner les grands tournois. Je suis arrivé assez près d'ailleurs à certaines occasions. Et je pense que cette année pourra être ma chance. Je joue assez bien pour cela et j'espère avoir ma chance. Alors maintenant, vous êtes le premier qualifié pour la demi-finale, mais ce devrait être Jim Courier, que tout le monde dit imbattable dans ce Roland-Garros. Comment vous l'approchez, ce Jim? Jim joue très bien, mais il n'est pas imbattable en aucun cas. Il a un match difficile aujourd'hui à terminer et je l'attends au tournant. Je crois qu'il doit s'inquiéter à l'idée de m'arrêter. Je crois qu'on a bien joué cette semaine tous les deux et qu'on va continuer à bien jouer. Et je crois que nul n'est certain de ce qui va se passer. Je respecte énormément son jeu, bien sûr, mais plus je le respecte et plus je me bats. Une question de Lionel Chamoulot avant de vous libérer, André. Oui, André, moi je voulais vous féliciter parce que vous avez bien joué le coup, c'est-à-dire que vous avez senti que Pete Sampras était très vulnérable du côté coup droit. Vous avez beaucoup travaillé sur le côté de Pete parce que là il se déplaçait très mal pour jouer ses coups droits. Et je voulais vous féliciter parce que vous avez gardé un niveau de jeu constant, vous n'êtes pas déconcentré quand vous voyez que Pete est un petit peu en difficulté avec ses raquettes, ses changements de raquettes et tout ça. Vous êtes resté vraiment bien dans le match. Oui, c'est exact. Je suis venu sur le court aujourd'hui en sachant ce que j'avais à faire et en sachant qu'il fallait rester concentré parce que quand Pete Sampras commence à mener, on est dans les ennuis. Donc je suis resté très concentré pour pouvoir continuer à le décourager. J'ai réussi à le faire aujourd'hui, mais j'ai eu l'aide de la chance aussi. Rien ne vous trouble? La pluie, les arrêts comme ça, vous les vivez comment? Qu'est-ce que vous avez fait? C'était court l'arrêt, 20 minutes seulement On enlève les habits mouillés, on ne veut pas se raidir, donc on continue à bouger et la seule chose à faire, c'est d'attendre. Je l'ai fait chaque année en venant jouer ici et il n'y a rien d'extraordinaire. Merci André. Écoutez, si on vous retrouve là la prochaine fois, c'est bon signe pour vous. Ça voudra dire que vous seriez qualifié pour la finale. Mais on l'espère car on a été ravis de vous rencontrer tout au long de cette quinzaine. Merci André, on va suivre maintenant, peut-être allez-vous le suivre également. On va suivre alors qu'on va revoir ici votre balle de match très vite expédiée. Eh bien, vous allez sans doute suivre aussi maintenant le match que nous vous proposons. La suite du match entre Jim Courier et Ivanisevic, le Croate. Courier-Ivanisevic, c'est un des chocs également de cette quinzaine. Je veux dire, c'est presque les affaires à expédier. C'est un peu sévère de dire ça, Lionel, quand même. Ah, peut-être un petit peu, parce que hier, on a été étonnés de